Vous souhaitez créer la page Wikipédia d'un homme ou d'une femme politique? Eh bien, bienvenue dans cette vidéo. C'est justement l'objet de cette vidéo de vous aider à créer par vous-même une page Wikipédia pour quelqu'un du champ de la politique, que ce soit peut-être un membre d'un parti politique, un responsable, un député, un maire, un sénateur, peu importe sa fonction, on va balayer le champ des possibles. Donc, qui je suis pour parler de ça? Eh bien, je suis une des nombreuses contributrices sur Wikipédia francophone, mais aussi dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. Je contribue depuis plus de 12 ans à Wikipédia et depuis plusieurs années, je suis aussi consultante, c'est-à-dire que j'accompagne dans un cadre rémunéré des entreprises, des figures publiques, des institutions à intervenir sur Wikipédia si elles n'y arrivent pas par elles-mêmes ou si elles ne souhaitent pas y consacrer du temps. Et je le fais en essayant de respecter au mieux les règles de la communauté, notamment les règles de transparence. Et c'est justement ce qu'on va voir aussi, parce que ça va être très important quand on intervient sur la page d'une personnalité politique, que l'on intervienne pour sa propre page ou peut-être pour la page de quelqu'un qui nous emploie, si on est salarié d'un cabinet de conseil ou qu'on est peut-être aussi assistant parlementaire, salarié d'une mairie, peu importe, il va falloir déclarer le lien qui nous unit avec la page sur le sujet politique qu'on souhaite modifier. Mais on va voir donc tout ça. Pour voir tout ça, je vais m'appuyer sur un article que j'ai fait pour mon site internet Wikiconsult et vous retrouverez comme ça toutes les informations tracées pour vous aider à rédiger votre page. Alors, première étape très importante et qui est trop souvent, je trouve, mise de côté, c'est qu'il faut d'abord vérifier les conditions d'éligibilité pour les hommes et femmes politiques. C'est-à-dire que c'est pas juste parce qu'on est par exemple responsable d'un parti politique ou qu'on a été élu maire que c'est suffisant pour disposer de sa propre page Wikipédia. Il y a à la fois des critères généraux de notoriété sur Wikipédia, valables on va dire pour tout le monde, tous les sujets, et puis il y a des critères spécifiques et il y en a justement pour les hommes et femmes politiques. Déjà voyons les critères généraux parce que si vous cochez les critères généraux, eh bien vous pouvez disposer de votre propre page, même si vous ne cochez pas les critères spécifiques des hommes et femmes politiques. Donc ces critères généraux, ils sont que vous devez avoir des médias nationaux et généralistes, on parle par exemple de médias comme Le Monde, France Inter, France 3 National, qui vont parler de vous, et sur au moins 2 ans d'intervalle, et on parle aussi de médias qui parlent longuement de vous, qui ne font pas que vous citer, ou ce n'est pas vous qui prenez une position sur un sujet, qui prenez position par exemple sur un sujet d'actualité en politique. Il faut vraiment que le média ait investigué votre carrière, ce que vous avez fait au cours de votre mandat, ce que la personnalité politique a fait au cours de son mandat, etc. C'est quelque chose qui doit être suffisamment long et dense, un média d'investigation et pas juste une petite mention. Donc si vous avez bien 2 médias nationaux généralistes qui parlent de vous à 2 ans d'intervalle, ou plus, eh bien c'est bon, vous pouvez disposer d'une page Wikipédia a priori. Si vous ne cochez pas ces critères généraux de notoriété, on va pouvoir aller regarder les critères spécifiques aux personnalités politiques. Ils sont généraux et il n'y en a pas spécialement, par exemple, pour les maires, les députés, etc. Donc ces critères spécifiques, c'est pas moi qui les invente, c'est la communauté Wikipédia qui s'est mis d'accord et qui peut les mettre à jour au fil du temps. Donc dans l'article, je vous renvoie bien sûr vers la source sur laquelle je m'appuie pour présenter ces critères. Donc il faut que vous remplissiez au moins un de ces 3 critères spécifiques, c'est vous ne remplissez pas les critères généraux pour créer la page Wikipédia sur cette personne. C'est d'avoir été membre d'un gouvernement national. Donc ça inclut par exemple le fait d'avoir été député ou avoir été membre d'un parlement transnational, national, de province canadienne, etc., ou d'un corps législatif ou assemblée délibérative d'importance et de notoriété similaire. Donc c'est là, bien sûr, que sont inclus les députés. Et pour les maires, on a avoir été le maire d'une des 20 villes les plus peuplées d'un pays, notamment la France, mais à condition que la ville en question ait au moins 100 000 habitants. Donc, vous voyez, pour la France, ça concerne pas beaucoup de maires finalement s'ils cochent pas les critères généraux de notoriété. Si je suis allée trop vite ou que j'ai pas été claire sur ces critères, n'hésitez pas à aller voir mon article et la source aussi sur Wikipédia. Sachez aussi que je peux faire pour vous ce qu'on appelle un audit de notoriété où j'évalue justement vos antécédents sur Wikipédia éventuels, parce que tout est tracé sur Wikipédia, mais aussi la qualité de vos relations presse et si vous cochez ou non ces critères pour savoir un peu la conduite à tenir et si vous pouvez disposer ou non d'une page Wikipédia tout de suite. Alors,
Autre question importante à se poser, c'est est-ce qu'on peut créer sa propre page sur soi-même quand on est engagé politique ou celle de la personne qu'on représente? La réponse à cette question, c'est oui, à condition de déclarer le contexte de contribution, de faire preuve de transparence et cela de manière codifiée. Pourquoi faire ça? C'est parce que même si vous utilisez une fausse adresse IP, que vous créez un faux compte, en fait, ça se voit assez facilement quand on crée une page Wikipédia pour quelqu'un sans déclarer notre lien d'intérêt, parce que souvent on le fait avec un compte, soit qui a pas beaucoup eu d'opérations par le passé, soit parce que on voit que la personne elle fait semblant de faire des petites contributions comme ça, et puis elle crée juste une page et ensuite elle disparaît. Donc c'est vraiment assez facile. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans sur Wikipédia pour repérer un peu les faux comptes ou les personnes qui essaient, entre guillemets, de gruger l'encyclopédie. Donc, je vous conseille vivement de déclarer votre lien d'intérêt parce que sinon, non seulement vous risquez de vous faire bloquer votre compte ou votre adresse IP, et aussi, ça va être beaucoup plus dur de recréer une page si elle est supprimée de par la pas très bonne qualité de votre intervention, parce que vraiment, tout est tracé sur Wikipédia et ça sera compliqué et dommageable aussi pour la notoriété ou l'image en tout cas de la personne sur laquelle vous intervenez. Donc je vous ai donné par exemple un exemple, là vous voyez, d'une personne qui avait créé sa propre page et qui avait eu des bandeaux qui ont été compliqués à enlever et qui remettaient en cause justement l'image de cette personne. Alors, à quoi doit ressembler la page Wikipédia d'une personnalité politique? Admettons que vous avez vérifié que la personne, elle est éligible. Eh bien maintenant, je vous conseille de vous inspirer d'un article d'un homme ou d'une femme politique sur Wikipédia qui est jugé de qualité. C'est les contributeurs sur Wikipédia qui votent de temps en temps pour élire des pages jugées de qualité. Et donc, je vous ai mis par exemple là celle d'une femme politique espagnole dont l'article est labellisé de qualité depuis 2019. C'est Ana Mato. Donc, vous pouvez aller pour rédiger votre article sur la page Wikipédia d'Ana Mato et vous en inspirer pour reprendre par exemple le plan, le fait d'ajouter des liens internes, c'est-à-dire de faire sur des mots-clés de la page que vous créez, des liens vers d'autres pages sur Wikipédia, c'est très important. Il faut bien sûr utiliser un ton neutre, sans superlatif. Vous n'êtes pas là pour vanter les mérites de cette personnalité politique. Chaque information que vous mettez doit être étayée par une source, si possible un média, en tout cas pas le site personnel de la personnalité politique. Vous ne devez pas utiliser d'abréviation, vous devez éviter les listes, vous devez ajouter une infobox, des catégories, un portail, bref, je vous ai listé, si vous voulez, dans l'article, la liste un peu de toutes les choses auxquelles penser quand vous rédigez votre page sur Wikipédia. Ensuite, je vous encourage à relire plusieurs fois attentivement la page pour les coquilles, la neutralité, et puis vous pouvez procéder à la publication de la page. Donc sachez que pour créer une page, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte. Vous pouvez le faire sans avoir un compte. Vous pouvez modifier en tout cas une page Wikipédia sans avoir un compte, mais je vous recommande toujours de créer un compte. C'est gratuit, ça prend 3 secondes, parce que comme ça montre aussi à Wikipédia que vous êtes là pour être un vrai contributeur et c'est plus facile aussi pour retrouver pour vous les pages sur lesquelles vous êtes déjà intervenu. Ça donne une bonne traçabilité. Donc, une fois que vous avez créé un brouillon de la page, vous pouvez la publier de 2 façons différentes, soit en la soumettant d'abord en relecture, c'est ce qui est vivement recommandé si vous n'avez encore jamais créé de page sur Wikipédia, de vous faire relire par une tierce personne. Alors attention, c'est pas indus, c'est-à-dire que faut pas attendre qu'il y ait quelqu'un qui instantanément vous relise, et surtout, en général, les personnes qui vous relisent, elles vont pas faire les corrections ou les améliorations à votre place. Elles vont vous dire en gros les choses qui vont pas bien, et ce sera à vous de retravailler la page derrière, et il y a parfois un délai important quand même pour que ce soit relu. Et sinon, l'autre possibilité, c'est de publier directement, mais là, il faut que vous soyez sûr de votre coup, parce que en tant que nouveau contributeur, eh bien, sachez que vous allez avoir à la fois des robots, mais des éditeurs aussi, des personnes, des vraies personnes sur Wikipédia qui vont repasser derrière vous pour vérifier que la page, à la fois sur le fond et la forme, colle bien, et surtout que la personnalité politique soit admissible, soit éligible à figurer sur l'encyclopédie. Donc, je vous recommande plutôt de soumettre en relecture votre brouillon pour éviter que la page ne soit finalement pas publiée et qu'il soit beaucoup plus compliqué de la republier un jour. Comment réagir si la page est modifiée ou supprimée une fois mise en ligne? C'est quelque chose qui arrive assez souvent. Donc plusieurs cas de figure. Si elle est juste modifiée et que vous pensez que ces modifications ne sont pas pertinentes, vous pouvez tout à fait
lancer une discussion avec la personne qui a fait ces modifications. En allant sur la page Wikipédia que vous avez mise en ligne, vous allez cliquer en haut à droite sur voir l'historique et vous allez voir qui a modifié cette page Wikipédia. J'ai fait sinon d'autres vidéos vers lesquelles vous pouvez aller vous tourner si vous ne savez pas comment faire justement pour voir qui a modifié une page Wikipédia. Et vous allez pouvoir laisser un message sur la page discussion de cette personne pour échanger avec elle et voir si elle pense que sa modification est pertinente ou non et argumenter par rapport à ça. Si votre page est supprimée, alors là, il va falloir passer par ce qu'on appelle une demande de restauration de page, mais il va surtout falloir pouvoir argumenter sur le fait que cette personne politique, elle coche bien les critères. Parce que sachez que tous les jours, il y a des pages Wikipédia qui sont créées et supprimées justement parce que les personnes n'ont pas assez vérifié en amont. Et pour faire une demande de restauration de page, il va falloir que vous apportiez justement les preuves de notoriété et les médias nationaux généralistes qui parlent de cette personne. Et comment enfin faire en sorte d'être éligible sur Wikipédia si vous vous êtes rendu compte que la personne sur laquelle vous voulez créer une page n'est pas éligible? Là, il faut plutôt viser un travail de relation presse. Vous pouvez aussi laisser faire le temps, mais sinon, vous pouvez vraiment vous lancer dans un travail de relation presse. J'ai créé aussi des ressources sur le sujet si vous le souhaitez. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur la création de pages Wikipédia pour les personnalités politiques. J'espère que j'étais assez claire. Sinon, je vous renvoie de toute façon à l'article que j'ai fait sur mon site internet. Si vous avez des questions, des difficultés, n'hésitez pas à me contacter, notamment en commentaire sous cette vidéo YouTube. Je vous répondrai avec plaisir. Et puis, si vous voulez faire appel à mes services, n'hésitez pas aussi. Je vous souhaite de bonnes contributions sur Wikipédia. À bientôt!